Salut, on va traiter dans cette vidéo un exercice de mécanique. Il s'agit d'un mouvement de translation dans un plan incliné. On va lire tous ensemble le texte. Un plan incliné fait un angle alpha est égal à 30 degrés avec le plan horizontal d'un point haut. On lance un petit corps de masse petit m vers le haut avec une vitesse initiale. V0 est égal à 10 mètres par seconde. Le corps glisse sans frottement sur le plan incliné. Voir figure ci-dessous. Ici, attention, sur la figure, on observe le repère. Il faut travailler sur ce repère, sinon vos résultats sont fausses. Maintenant, à la question. Déterminer l'accélération du mouvement du corps ainsi de la réaction du plan. Dans cette question, il y a deux petites questions. On va déterminer l'accélération et déterminer la réaction du plan. Deuxième question. Déterminer la position du point le plus élevé de la trajectoire des mobiles. La question numéro 3. Déterminer le temps mis par le mobile pour effectuer la montée et la descente jusqu'à sa position de départ. Et la dernière question, quatrièmement, déterminer le lieu géométrique des points le plus élevés de la trajectoire quand alpha est comprise entre 0 et 90. On donne g est égal à 9,80 mètres par seconde au carré. Arrêtez la vidéo et effectuez ces questions. Maintenant, à la correction. Premièrement, déterminons petit a l'accélération du mouvement A. Voilà, le corps est soumis à deux forces, P et R. P, c'est son poids et R, c'est l'action du plan incliné sur le corps. Maintenant, on va utiliser deuxième loi de Newton parce que le repère choisi est un repère, on peut le considérer comme Galilée et on peut appliquer ici la deuxième loi de Newton. Sin sigma, c'est la somme des forces extérieures est égale à MA. Comme il n'y a que deux forces, R plus P est égal à MA. Donc, A est égal à R sur M plus P sur M. Maintenant, on va décomposer l'accélération selon les deux axes du repère donné. AX, c'est-à-dire l'accélération selon l'axe X. On aura P de X sur M plus R de X sur M. AY est égal à P de Y sur M plus RY sur M. Voilà les deux forces. P en rouge, R en vert. Maintenant, on va donner le projeté de P suivant l'axe des X. Voilà P de X. On trace une perpendiculaire
à l'axe des x, et voilà l'angle alpha, et voilà le projeté P de x qui est égal à mg sinus alpha. Là, on va éliminer m et il nous reste g sinus alpha. Maintenant pour r de x, et comme vous constatez que r est perpendiculaire à l'axe des x, sa projection est nulle. 0. Maintenant, sur l'axe des y, P de x, la même chose. On projette P sur l'axe des y. Et là, on obtient. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce vecteur P de y est dans le sens inverse, celle des axes des y. On met moins. Voici cosinus mg, cosinus alpha sur m. On va simplifier m. Il nous reste moins g cosinus alpha. Maintenant pour r de x. R de x, si on projette ce vecteur sur les axes des y, on obtient lui-même. C'est R sur M. Là, le mouvement du corps s'effectue selon l'axe des x. Pourquoi? Parce que le mouvement mobile est un mouvement de translation rectiligne. Sa trajectoire est une droite qui est soit parallèle, soit confondue avec l'axe des x. C'est-à-dire A est égal à x, qui est égal à g sinus alpha. On le calcule. 9,8 fois sinus 30. Et sinus 30 est égal à 1 demi. Là, l'accélération de ce mouvement a été égal à 4,9 mètres par seconde au carré. Maintenant, B déterminant la résistance du plan incliné R, ou on l'appelle la réaction du plan sur le corps ou sur le mobile. Toujours le mouvement du corps s'effectue selon l'axe des x égal à 0. A est égal à y moins g cosinus alpha plus r sur m est égal à 0. Là, nous voulons r égal à 0. On va déplacer moins g cosinus alpha de l'autre côté. Elle devient plus. Et on obtient r sur m est égal à g cosinus alpha, d'où r est égal à m fois g fois cosinus alpha, et alpha est égal à 30 degrés. Là, l'application numérique, m est égal à 100 grammes, est égal à 0,1 kg, g est égal à 9,8, et cosinus 30 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Et on calcule, et on aboutit à cet résultat. R est égal à 0,849 newtons. La question numéro 2, déterminons la position du point le plus élevé, OC. On l'appelle OC. OC. Nous avons A qui est égal à la dérivée, l'accélération qui est égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps qui est égal, d'après la première question, G sinus alpha. On va donner maintenant le primitif de A ou l'intégration. On nous donne V est égal à G sinus alpha t plus la constante. Pour déterminer cette constante, A t est égal à 0, on a V est égal à moins V0. Pourquoi moins V0? Parce que V0 est orienté vers le haut, mais l'axe des X est orienté vers le bas. C'est-à-dire,
l'équation horaire de la vitesse, V est égal G sinus alpha t moins V0. Voilà la première relation. De cette relation, on peut en déduire l'équation horaire de position. V est égal dx sur dt. On donne le primitif de V, c'est x est égal 1 demi g sinus alpha t carré moins V0 t plus la constante. En t est égal à 0, on a x est égal à 0, c'est-à-dire la constante est 0. Voilà la deuxième équation. De 1, on peut écrire que V est égal à A t plus moins V0. Là, on a remplacé G sinus alpha par A, l'accélération. Et la deuxième, on a x est égal à 1 demi à t carré moins V0 t. De la première équation, on peut tirer t qui est égal à V plus V0 sur A. Et on va le remplacer dans la deuxième équation. 1 demi A facteur de V plus V0 au carré sur A moins V facteur de V plus V0 sur A. Là, on peut écrire V plus V0 sur A le tout au carré. On peut écrire V plus V0 au carré sur A au carré. Voilà. Et on simplifie. 1 là, il nous reste A au dénominateur. D'où on obtient V plus V0 le tout au carré sur A moins V facteur de V plus V0 sur A. Comme on constate, on peut factoriser par V plus V0 sur A facteur entre crochets 1 demi facteur de V plus V0 moins V0. Tout calcul à l'intérieur de ce crochet, on obtient V moins V0 sur 2. Là, on constate que nous avons une identité remarquable, A plus B facteur de A moins B, qui est égal à A au carré moins B au carré, c'est-à-dire V plus V0 facteur de V moins V0, qui est égal à V0, qui est égal à V carré moins V0 au carré. Sur 2A. Au point C, la vitesse V est égale à 0 et x est égal à O, C. On a x est égal à V au carré moins V0 au carré sur 2A. Là, x est une distance OC. OC est égal. V est égal à 0, c'est-à-dire 0 au carré est égal à 0. Et V0 est égal à 10 mètres par seconde. Au carré, on donne moins 100, c'est moins 100. Et A est égal à 4,9 mètres seconde au carré. 2 fois 4,9. Et on obtient moins 100 sur 9,8. Et à la fin, on obtient OC est égal à moins 10,20 mètres. Pourquoi elle est négative? Parce qu'elle se trouve dans l'axe négatif de repère OX. On peut utiliser la variation de l'énergie cinétique, VC au carré moins V0 au carré qui est égal à 2G H. Et H le voilà, qui est égal à VC au carré moins V0 au carré sur 2G. Et on peut calculer H en utilisant la trigonométrie. Sinus alpha est égal à côté opposé CH sur l'hypoténuse c'est OC. Sur l'hypoténuse OC. Voilà, OC.
c'est-à-dire H est égal au C sinus alpha. Là, nous avons la première relation et la deuxième. Et comme on constate que H est égal dans la première expression et H est égal dans la deuxième expression, c'est-à-dire on a OC fois sinus alpha est égal VC au carré moins V0 au carré sur 2G. Et on obtient OC est égal à VC au carré moins V0 au carré, qui est égal à moins 100 déjà calculé, sur 2G sinus alpha, avec sinus alpha est égal à sinus 30, et sinus 30 est égal à 1 demi, on va éliminer 2, et il nous reste G, c'est-à-dire moins 100 sur 9,8 qui est égal à OC est égal à moins 10,20. On obtient le même résultat. Troisièmement, déterminons le temps mis par le mobile pour effectuer la montée et la descente jusqu'à sa position de départ. Voilà, on va engendrer ce mouvement avec cette petite activation. Le mobile se trouve en haut. Voilà la montée et la descente. On veut calculer le temps mis. Là, on écrit x est égal à 1 demi g sinus alpha t au carré moins v0t, c'est-à-dire l'équation horaire de position. Et on a dit 1 demi g sinus alpha. On prit le temps mis par le mobile pour effectuer la montée et la descente avec t00 et OC x est égal à 0 parce qu'on revient dans la même position que au départ. Là, nous avons ici une équation de second degré à résoudre. On met t00 en facteur. Elle devient t00 facteur de 1 demi g sinus alpha t00 moins v0 est égal à 0. Là, on obtient que t0 est égal à 0 ou 1 demi g sinus alpha t0 moins v0 est égal à 0. On déplace moins v0 de l'autre côté, elle devient plus v0. Et on obtient 1 demi sinus alpha t00 et on obtient 1 demi sinus alpha t00 est égal à v0. On peut remplacer t00 par t et on obtient t est égal à v0 sur 1 demi g sinus alpha et on fait notre calcul. Elle nous donne 4 v0 sur g. 4 fois 10, c'est 9,80 et elle nous donne t est égal à 4,08 secondes. Quatrièmement, déterminons le lieu géométrique XY qui est parallèle à OA, les points les plus élevés de la trajectoire. Le voilà. Le mobile s'arrête au point A. Le point le plus élevé quand sa vitesse s'annule. C'est-à-dire CE. Et là, on utilise la trigonométrie. Sinus alpha est égal côté opposé à C sur l'hypoténuse OA. Implique que AH est égal OA sinus alpha. Et on a que OA
déjà calculé, qui est égal à V0 au carré sur 2G sinus alpha fois sinus alpha. On va simplifier sinus alpha et il nous reste V0 au carré sur 2G. Comme vous constatez, AH est indépendant de l'angle alpha. La distance AH est indépendante de l'angle alpha, mais elle dépend de la vitesse initiale dans un lieu donné. On peut calculer AH pour cette condition. Voilà. Et elle nous donne AH est égal à 5,10 mètres. Au revoir et à la prochaine vidéo.